Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine, bien évidemment. Je voulais aussi, j'ai regardé, pour ceux qui avaient répondu au petit exercice concernant la papesse, écoutez, j'étais agréablement surpris. Je suppose que vous avez reçu mon message et mes félicitations, mais globalement, vous êtes deux bons tiers à avoir trouvé les 3 mots représentant la papesse. Donc je vous félicite. Le mois prochain, nous verrons un nouvel arcane du tarot, et avec toujours l'exercice qui l'accompagnera. Alors n'hésitez pas, soyez nombreux à y répondre. C'est un bon petit exercice pour apprendre et comprendre le tarot. Voilà, eh bien nous allons commencer tout de suite l'émission. La première question nous est posée par Irène. Irène, bonjour. Alors la maison de votre maman est en vente depuis 3 ans. Vous aimeriez savoir si cette année vous allez la vendre. Vous êtes 4 enfants qui ne s'entendent pas, pardon. Nous retrouvons, Irène, un tirage très conflictuel. Donc ça signifie malgré tout que la vente de cette maison doit être bloquée par l'un ou l'autre de vos frères et sœurs, et que le climat ambiant est même plutôt délétère et d'une certaine manière assez violent. On sent qu'il y a des accrochages, on sent qu'il y a vraiment des ruptures de communication. Bon, alors moi je vais vous dire une chose, oui, cette maison va se vendre. Je ne pense pas que vous allez attendre encore 3 années pour que cela se fasse. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des premières avancées sur cette année et j'ai le sentiment, a priori, que l'année prochaine, ce sera une histoire close. Mais il va y avoir encore quelques petits soubresauts, quelques petites difficultés, enfin bref. Non, c'est loin d'être simple. Vraiment, c'est pas un tirage... on va dire, très motivé pour que la vente se fasse rapidement. Fabienne, bonjour. Alors, vous avez un réel problème d'argent. Est-ce que vous allez avoir une prochaine amélioration ? Alors, vous pouvez avoir une petite rentrée d'argent. Ça, c'est ce que l'on retrouve dans ce tirage. Donc, ça, c'est le côté satisfaisant du tirage. Ensuite, effectivement, moi, je pense que vous êtes quand même dans une situation qui est assez contraignante, qui est assez délicate. Donc, je peux pas malheureusement vous promettre une amélioration rapide. Je pense que vous en sortirez, je pense, et j'en suis sûr que vous en sortirez, mais à mon avis, vous avez encore 2-3 mois devant vous qui vont être un petit peu serrés sur le plan financier et où vous allez devoir jongler et jouer avec les échéances en quelque sorte. C'est vrai que on voit aussi qu'il peut y avoir des petits courriers contrariants, des alertes, des retours un peu désagréables. Mais ce qui est important, c'est que vous vous en sortez. Et c'est ça qui est le plus important. Et je vous dis pas ça parce que je veux pas que vous minez plus le moral. Je vous dis ça parce que je le pense, parce que je le ressens. Et c'est vrai que vous allez avoir, à un moment donné, une ouverture. Mais c'est vrai qu'il reste, à mon sens, encore un trimestre un petit peu difficile. Et après, je
j'ai l'impression que vous rentrerez dans un rythme qui sera un peu meilleur. Alors bien évidemment, je suis pas en train de vous dire que dans 3 mois tous vos problèmes auront disparu, que ce sera merveilleux, que voilà. Mais ce sera à mon sens, le point de départ vers une amélioration. Alors ça se fera petit à petit, mais c'est un point de départ. Sylvie, bonjour. Alors, votre fils Tony va-t-il passer en 5e? Va-t-il réussir son parcours scolaire? Écoutez, a priori, Sylvie, je ne suis pas intimement persuadé que le rythme scolaire soit la tasse de thé de Tony. J'ai pas cette impression-là. Et je dirais même qu'il est pas très enthousiaste par l'apprentissage scolaire, hein, le côté un petit peu classique. Donc, après, vous me demandez s'il va réussir son parcours scolaire. Moi, je pense qu'il a tout à fait cette capacité à réussir. La seule chose, c'est qu'il ne va pas peut-être réussir dans un cursus classique, hein, dans un cursus traditionnel. Peut-être qu'il va s'orienter vers un métier plus concret que de suivre les études comme 6e, 5e, 4e jusqu'au bac et pourquoi pas faire une fac derrière. Non, moi j'ai l'impression qu'il va falloir envisager des choses beaucoup plus concrètes pour lui. C'est vraiment ce qui ressort. Alors je ne sais pas s'il s'intéresse à la cuisine ou s'il s'intéresse au bricolage ou s'il s'intéresse, mais il peut y avoir des aspects comme ça qui ressortent pour lui. Vous avez quand même un garçon qui est très indépendant, très nerveux, très vraiment, mais bon. Il aime bien sa liberté et je trouve que le scolaire, c'est pas forcément en adéquation avec son rythme de fonctionnement, Sylvie. Odile, bonjour. Alors, je vous avais dit que Jean-François devait vous appeler. Il ne l'a toujours pas fait. Est-ce qu'il va le faire prochainement? On va regarder pour le mois de mars. Hein, il nous faudra vraiment, je dirais, un bel environnement de cartes. Mais on va regarder si vous allez avoir de ces nouvelles. Odile, promettez-moi que vous arrêtez de vous miner le moral par rapport à Jean-François. Vous avez aussi votre vie à vivre, hein, vous avez aussi d'autres préoccupations. C'est vrai que vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser. Ça vous fatigue beaucoup, c'est omniprésent, cette absence en fait. Ça paraît curieux, hein, c'est antinomique ce que je viens de dire, mais c'est vraiment ça. Il n'est pas là, mais il est là. Il est là dans votre pensée à chaque instant. Alors, pour moi, je vous le confirme, vous allez reparler ensemble. On sent qu'il y a des discussions, on sent qu'il y a vraiment un contact qui va être renoué. Donc vous en faites pas, c'est une question de temps. Vraiment, ne vous minez pas le moral. Occupez-vous des autres secteurs de votre vie. Jean-François va refaire son apparition. Il est en train de régler des choses, hein. Il a traversé des années difficiles et là, quelque part, on sent qu'il sort un petit peu la tête hors de l'eau. Donc, voilà, laissez les choses venir. Joël, bonjour. Alors,
Alors, vous possédez 2 appartements avec votre mari, vous souhaitez savoir si vous devez les vendre. Alors, Joël, pour être concret, est-ce que cette question est d'ordre financier, c'est-à-dire d'ordre financier plus exactement, décidément, est-ce que, parce que vous avez peur d'avoir des difficultés, est-ce que c'est cela, est-ce que, ou pas? Parce que, est-ce que vous devez les vendre? C'est de votre décision. Bon. Après, si vous souhaitez savoir s'ils vont se vendre rapidement, je peux tout à fait répondre à cette question, mais est-ce que vous devez les vendre? Je n'interviens pas dedans, hormis si vous me dites, voilà, j'ai des soucis financiers. D'accord, plutôt par rapport à votre séparation. Parfait, nickel Joël, on va regarder cela. Écoutez, c'est pas simple, vraiment pas simple, parce que j'ai l'impression que votre mari et vous n'avez pas envie d'aller dans la même direction concernant ces appartements. C'est un peu le sentiment que j'ai. Mais j'ai l'impression que vous allez trouver une sorte de terrain d'entente, donc peut-être pas l'obligation finalement de les vendre. C'est l'impression que j'ai. Ça demande à être confirmé parce qu'on a quand même un tirage un peu alambiqué et que vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui est assez changeant. Donc ce n'est pas l'évidence même. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une sorte d'équilibre qui peut être trouvé par rapport à cela si vous ne souhaitez pas, bien sûr, vous en séparer. Hein. C'est le point de départ de la question. Donc pour moi, non. J'ai l'impression que vous pourrez trouver une sorte d'arrangement. Mais à suivre. C'est pas un tirage définitif. C'est pas absolu. Maria, bonjour. Alors, votre petit-fils Lucas va-t-il passer en CE1? Et actuellement, il a de bons résultats. Il n'y a pas de souci pour votre petit-fils, Maria. Vraiment, je pense que vous avez... Alors, c'est vrai que votre petit-fils, c'est vrai que Lucas, moi, je le sens quand même assez nerveux, assez tendu. Il a vraiment besoin d'être entouré, de se sentir aimé. Il peut y avoir une forme de timidité chez lui. Il peut être, voilà, pas toujours savoir, mais il y a un côté très studieux également. Donc pas de souci pour moi, vous en faites pas. C'est un petit garçon qui a besoin d'un équilibre affectif. Et tant qu'il a cet équilibre affectif, et ce qui n'est pas évident, hein, il garde beaucoup de choses pour lui, mais en tout cas pour ses résultats scolaires, je pense qu'il va très très bien s'en sortir et très bien réussir. Armel, bonjour. Alors, est-ce que vous devez monter un dossier adulte handicapé pour Adrien car il aurait un handicap dit fantôme? Il a déjà perdu 2 fois son travail.
Bah, écoutez, moi je réponds oui à votre question. Je pense que effectivement, il faut monter ce dossier, il faut le faire. Il faut le faire et c'est une bonne période justement pour le faire, indiscutablement. Hein. Donc, et si vous posez cette question, c'est de savoir aussi s'il va être accepté. À mon sens, en tout cas, moi je vois beaucoup de choses favorables pour Adrien hein, sur le plan du travail. Si ça doit passer par ce dossier d'adulte handicapé, faites-le. Et les cartes, je dirais, abondent dans ce sens. Donc pour moi, allez-y Armel. Karine, bonjour. Alors, comment va évoluer votre vie sentimentale jusqu'à fin 2012 et plus particulièrement avec Michael que vous avez rencontré en février de cette année? Nous avons un tirage positif malgré le fait que vous posiez quand même 1001 questions. Je pense que vous n'êtes pas sûr à 100%. Alors peut-être que Michael est quelqu'un de discret, quelqu'un qui ne parle pas forcément naturellement, ou en tout cas de ce qu'il a vécu, de son intimité. Enfin, voilà, c'est pas... mais... Et puis quelqu'un qui est dans une dynamique individuelle, personnelle, qui avance, qui fonce. Et donc, moi je vous dirais une chose, je pense que c'est une bonne année pour l'un et pour l'autre sur le plan affectif. Je me demande même si vous n'allez pas faire un voyage ensemble, hein, j'ai cette impression-là, il y a l'idée d'un voyage, d'un déplacement. Bon, on a des cartes favorables. Après, c'est vrai que vous avez deux personnalités qui s'enclenchent pas forcément à 100% ensemble. Mais bon, est-ce que cela existe réellement ? Morane, bonjour. Alors, vous souhaitez connaître l'évolution de votre relation avec Maximilien. Morane, est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps vous êtes avec Maximilien, s'il vous plaît ? Pendant que je place les cartes, si vous pouviez m'apporter cette information, ce serait super. Nickel. Bon, moi en tout cas... En ce qui vous concerne, c'est vrai que je comprends vos doutes, parce que même si vous êtes toute jeune, c'est vrai que votre vie affective, elle est quand même, c'est un peu comme ça, quoi. C'est un petit peu les montagnes russes. Bon, par rapport à Maximilien, moi je le sens pas en top forme à l'heure actuelle. Hein, je le sens un peu dans ses pensées, je le sens pas complètement dans l'état d'esprit d'une relation. Donc moi le conseil que je vous donnerais, parce qu'il y a quand même des sentiments, il y a quand même des choses qui vous rapprochent. Vous avez envie de faire des projets ensemble, vous avez envie d'aller plus loin. C'est pas juste une rencontre d'une semaine, de 15 jours. En tout cas, vous ne vous fixez pas comme cela le but de cette relation. Mais moi je vous dirais, allez-y tranquillement cette année. Surtout, voilà, profitez de l'instant présent. Hein, ne vous programmez pas, n'essayez pas de dire bah tiens si on faisait ci, ceci, cela. Non, vous vivez au jour le jour et c'est la meilleure chose que je puissiez faire cette année, Morane. Parce que vous devez le voir au niveau de votre vie depuis le début de l'année, c'est quand même pas simple. Hein, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup d'obligations. Vous ne sentez pas non plus dans une forme exceptionnelle. Enfin bref, il faut cette année prendre les choses tranquillement, sereinement. Et ne pas
faire de plan sur la comète, ne pas se fixer sur du moyen terme, sur du long terme, on est plus sur du court terme. Les choses commenceront, à mon sens, à partir de juin, à devenir un peu plus légères, mais avant, c'est pas exceptionnel. Donc c'est pour ça, par rapport à Maximilien, moi je vous conseille très très vivement de vivre cette relation pleinement et sans vous poser trop de questions pour l'instant. Nassima, bonjour. Alors, est-ce que je vois un retour de votre ami Alain vers vous? D'accord. Un retour, pourquoi pas, effectivement, Nassima, hein, il n'y a rien qui s'oppose à cela. Bon, je sens un petit peu Alain entre deux chemins possibles. Et aujourd'hui, il ne sait pas lequel choisir. Alors, pour moi, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement une sorte de retour définitif, une sorte de changement de rythme. Je ne suis pas certain que ça puisse apporter quelque chose d'extrêmement positif, à mon sens, Nassima. Marie-France, bonjour. Alors, cette question concerne votre petite fille Sonia. Elle est têtue. Elle va en cours quand elle le souhaite, ne sait pas ce qu'elle veut faire dans la vie et fréquente des personnes peu scrupuleuses. Vous avez peur qu'elle se perde et vous vous inquiétez. Ce que je comprends. Écoutez, on va regarder par rapport à Sonia s'il y a des risques. C'est-à-dire que votre petite fille aime bien s'amuser, elle ne doit pas être très communicative en famille par rapport à ses parents. Moi, je sens qu'il y a quand même un certain hermétisme par rapport à cela. C'est vrai que je trouve que depuis 1 an et demi, les choses se sont un petit peu dégradées pour Sonia. Alors ça va encore durer un petit peu. Vous en faites pas, elle s'en sortira bien, votre petite fille. Elle a une belle énergie. Et puis elle sera marquée aussi d'une certaine manière par une chance. Mais c'est vrai qu'elle avancera de manière cyclique. C'est pas rectiligne et uniforme. C'est vraiment par à-coup qu'elle évoluera. Donc pour moi, ne vous inquiétez pas. Mais il est vrai que il faut compter, à mon avis, encore une bonne année et demie, avant qu'elle acquiert une certaine maturité, dirons-nous. Parce qu'elle se trouve mûre, mais elle a des réactions infantiles. Donc, c'est pas très cohérent, en fait, tout cela. Mais, vraiment, Marie-France, il y a, à mon sens, quand je vois dans ce tirage, il n'y a pas de risque majeur pour Sonia dans les bêtises. Mais bon, elle n'en fera qu'à sa tête, elle a envie de découvrir, elle est curieuse, elle a envie certainement de voyager, d'aller vers d'autres horizons. Elle se sent à l'étroit là où elle est. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Marie-Laure, bonjour. Alors,
vous souhaitez savoir ce que je pense du couple Laure et Aboubacar. Moi, j'ai l'impression que ce sont deux fortes personnalités, l'un et l'autre, qui aiment bien diriger, qui aiment bien que quelque chose s'organise un petit peu comme ils le souhaitent. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, il peut peut-être y avoir aussi des petits conflits ou des petites choses genre je fais la tête, et je pense plus à Laure par rapport à Aboubacar. Mais bon, la situation va se redresser. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un voyage ou qu'il y a un déplacement, il y a quelque chose qui se profile par rapport à cela. Il faut une certaine patience également, et peut-être plus de patience enfin, c'est pas plus de patience. Il faut que Aboubacar ait, d'une certaine manière, un peu de patience. Il est en train de s'isoler, il est en train de se renfermer sur lui-même. Alors c'est sûr, il y a quelques tensions, il y a quelques petites choses pas toujours très agréables, des remises en cause à l'heure actuelle. On est en train de discuter, d'essayer de trouver un consensus, mais il n'est pas facile à trouver. La discussion n'est pas toujours constructive et ne se passe pas toujours dans un calme absolu. Donc c'est pas évident pour moi. Mais je pense que c'est de toute façon par le dialogue que les choses pourront évoluer positivement. Mais effectivement, c'est pas simple. La dernière question nous est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Alors, vous souffrez de maux de dos, ventre, vous avez passé une échographie, vous avez fait une prise de sang, les résultats sont bons, vous passez un scanner vendredi prochain. Donc on pense à votre santé, Valérie. Alors, je tiens à vous rassurer tout de suite, Valérie. Je n'ai pas le sentiment, vous savez, je suis pas médecin, mais je n'ai pas le sentiment que vous ayez quelque chose de grave. Quelque chose d'embêtant, oui. Quelque chose qui peut peut-être nécessiter une petite intervention, peut-être. Mais en tout cas, vous vous en sortirez, ce qui est quand même essentiel. Et ce qui est un petit peu difficile, c'est que vous avez cette douleur, elle est permanente. C'est comme quelque chose, c'est comme si, tapez tout le temps au même endroit de votre corps, toute la journée. Au bout d'un moment, ça devient quelque part insupportable. Et moi, je vous dirais une chose par rapport parce que dans ces cartes-là, je viens de repenser, vous disiez que vous aviez des maux de ventre. Tel que le tirage s'organise, on voit, je ne sais pas si vous avez un terrain allergique, mais en tout cas, il y a des aliments qui ne vous conviennent pas. Ça veut dire qu'il faut, et je le traduis de cette manière-là, il faut surveiller votre mode d'alimentation. Je pense qu'il y a des choses qui soit vous faites de l'allergie, soit vous faites de l'intolérance, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très perturbateur par rapport à ce que vous ingérez. Donc, en conclusion, ils vont trouver ce que vous avez, indiscutablement. Ne vous en faites pas, il n'y a rien de grave, mais c'est un peu enquiquinant. Voilà. En résumé, c'est comme ça que je pourrais traduire le tirage que j'ai devant les yeux. Mais vous vous en sortirez, ne vous inquiétez pas.
Donc nous arrivons au terme de notre émission. Bien sûr, je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Bien, on se retrouve lundi, même lieu, même heure. Bye bye.